de... Gilbert, le thème du Salon du Livre d'Histoire sociale est particulièrement adapté à la situation que nous connaissons en France. Malgré les conséquences de la politique de régression sociale du gouvernement Macron, l'irruption de la révolte des Gilets jaunes a surpris. La connaissance de l'histoire sociale aurait-elle pu, selon toi, nous alerter sur ce qui s'est passé? Alerter, est-ce qu'on doit dire alerter ou nous prévenir? Je ne sais pas. Ce qu'est-ce que, quand nous avons choisi ce thème, comment les grandes luttes naissent-elles, pour donner un titre à notre salon, le mouvement des Gilets jaunes n'avait absolument pas commencé, donc nous sentions quand même que les mobilisations sociales qu'il y avait eu dans les années précédentes, donc autour des lois travail, des cheminots, dans les EHPAD, etc., étaient un signe d'une montée de la contestation et une montée du mouvement social. Voilà. Ce qui signifie que si on a choisi ce thème, c'est qu'on s'est dit comment on crée les conditions de regarder comment dans l'histoire les grandes luttes sont-elles développées, comment elles sont arrivées, etc. Et puis il y a eu toute l'étude qu'on a faite sur mai et juin 68, où dans cette étude qu'on a essayé de faire partager un maximum de militants, on a voulu essentiellement leur faire mesurer que 68 n'était pas né le 22 mars avec la révolution étudiante, que 68 était né en 63 avec la première grève des mineurs qui met un échec de Gaulle, et que progressivement, année par année, on voyait monter le nombre de jours de grève, on voyait monter la contestation sur les conditions de vie, de travail, sur les salaires, etc., et qu'il y a eu un aboutissement. Voilà. Donc, effectivement, je pense que l'étude de l'histoire peut permettre d'avoir quelque part un thermomètre sur la situation sociale d'un pays et sur la situation sociale de la France. Deuxième question. La couverture des manifestations, comme des attentes sociales par les médias dominants, est vécue souvent comme scandaleuse, carrément, par les acteurs de ces différents mouvements qui agitent le pays. En quoi le livre permet une meilleure appréhension des motivations et des engagements dans la lutte sociale? Je crois qu'il y a à la fois le livre, et on ne peut pas s'arrêter qu'aux livres historiques, qui sont importants, hein, les livres, tous les ouvrages qui sont publiés sur le mouvement social dans l'histoire de notre pays, ou même au-delà de notre pays. Et puis il y a aussi une part sur le roman social, qui est très important. Cette année, on pourra y revenir si vous le voulez, mais on va aussi mettre en lumière ce roman social, parce qu'on a de très très bons romans, mais qui s'inscrivent véritablement soit dans des quartiers populaires, soit sur les mouvements sociaux dans des usines, soit sur la précarité du travail, etc. Et je crois que la lecture, effectivement, est un facteur à la fois culturel et intellectuel intéressant. Ça nous permet de nous dégager du monde dans lequel on vit, mais aussi c'est un enrichissement personnel, et ça peut permettre de contribuer à notre réflexion personnelle et à la réflexion après collective sur la construction des luttes. Et puis il y a cette partie qui est évoquée, la répression par exemple, où dans l'histoire du mouvement social, on a fait au niveau de l'IHS, on a contribué à des colloques, à des écrits, etc., qui font la démonstration que chaque fois que le gouvernement veut appliquer des mesures antisociales de façon très autoritaire, s'y associe un autoritarisme policier et répressif très important. C'est comme ça, par exemple, que lors du dernier CCN de la CGT, on a projeté un documentaire sur la grève des mineurs de 48 qui a été réprimé, y compris par l'armée. On a fait venir l'armée d'Allemagne, les bases armées qui étaient en Allemagne, ce qui signifie que cette répression sociale n'est pas quelque chose d'unique dans l'histoire. On a eu déjà des périodes comme ça, et en général des périodes où il y avait des plus fortes appréhensions de régression sociale. Comment va se dérouler le salon, et peux-tu nous préciser quels vont être les intervenants à ce salon d'histoire sociale? Alors ce salon, bon, dans un premier temps, c'est pour donner de la place au cœur de la Bourse du Travail de Montreuil à des éditeurs spécialisés dans l'histoire sociale et dans les mouvements sociaux, bien évidemment. Hein. Donc il y a 25 à 30 maisons d'édition qui seront présentes. C'est donner une vitrine aussi à nos instituts d'histoire sociale, qu'ils soient territoriaux ou professionnels, qui viendront et qui montreront, au-delà de leur périmètre habituel, du périmètre où ils rayonnent, qui montreront leur production. C'est la librairie Folie d'Ancre, avec qui on est partenaire depuis le début de Montreuil. Donc déjà, il y a cette exposition importante d'ouvrages. Il y aura, comme on l'a fait dans les deux premières éditions, deux grands débats. Un premier débat avec Gérard Mordillat et Michel Perrault,
autour du livre et du film éponyme Mélancolie ouvrière, qui parle de la naissance du syndicalisme. Et puis le prolongement de ce débat, qui sera animé par Daniel Vatin, aura comme intervenante Daniel Tartakovsky, qui évoquera les grandes mobilisations ouvrières de notre pays. Alors bien entendu, 36, 45 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, 68, etc., qui va donner un peu l'histoire de l'émergence de ces grands mouvements ouvriers dans notre société. Et puis, cette année, on fait une innovation dans notre salon, c'est qu'on va réserver des temps courts, 20-25 minutes, avec des auteurs qui seront présents sur le salon, et on fera ce qu'on appelle des micro-débats. Voilà. Donc avec un certain nombre d'auteurs très connus ou moins connus, mais qui ont tous du lien avec l'histoire sociale. Et puis il y a un deuxième débat qui aura lieu, le premier débat aura lieu le mercredi après-midi, le 3 avril, le deuxième débat le jeudi matin, qui sera animé par Nicolas de Verdefus, où là, comme je l'ai dit, on fait venir deux auteurs du roman social, Arnaud Bertina, qui a écrit les Châteaux qui brûlent. Châteaux qui brûlent, c'est l'histoire de la séquestration d'un secrétaire d'État dans un abattoir qui est en liquidation judiciaire. Voilà. Et puis on aura Thierry Bestigel, qui lui a un de ses derniers ouvrages, c'est Les Feuillets de route, et qui a essentiellement travaillé sur la précarisation du travail dans notre société. Voilà. Donc ça a des feuillets de route parce qu'il déambule dans différentes professions dans cet ouvrage, et il fait la démonstration comment le travail petit à petit se précarise. Et effectivement, c'est des situations qu'on connaît très largement, et surtout comment les salariés réagissent et parviennent à s'organiser malgré cette précarisation. C'est quand même l'intéressant de cet ouvrage. Voilà les deux débats qui vont alimenter le salon, qui reste bien entendu, comme on l'a vu, pleinement dans le sujet. Et tout le monde peut venir, ou bien il y a une entrée, il faut une invitation, comment ça se passe? Tout le monde peut venir, c'est gratuit, ça se déroule dans la CGT, mais c'est ouvert au public. D'ailleurs, la mairie de Montreuil a contribué à faire connaître plus largement le salon du livre de la CGT, de l'IHS-CGT dans la ville de Montreuil. Donc c'est véritablement un salon qui est très très ouvert au public. Au contraire, on veut que ce soit un lieu d'échange, de partage, de communication, et que ça serve y compris à des non-militants ou non-syndiqués CGT à découvrir notre siège. Je crois que lui seul le mérite. Voilà. Mais je pense que ça intéressera les retraités, CGT ou pas d'ailleurs, parce que l'histoire intéresse toujours les anciens. Merci Gilbert.